Le jeune homme que vous allez voir dans un instant s'appelle Gwynplaine. Si Satan avait son rire, ce rire condamnerait Dieu. Le diable a quitté son corps dans un grand éclat de rire. Comment tu t'appelles? Gwynplaine. Les gens sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur. Tu sais, tout ce qui est différent d'eux, ça leur fait peur. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé aux adolescents en faisant ce film, et je suis heureux d'une chose, c'est comme les scolaires qu'on a vus cet après-midi, là, les lycéens, il y a quelque chose qui les touche vraiment dans cette histoire et qui leur parle. L'histoire est belle, et puis ça parle quand même de l'apparence, même cette thématique entre lui et Dea. Ce fait que tu me verrais, tu ne m'aimerais pas parce que tu me trouverais moche, c'est tellement adolescent quand même, hein. C'est-à-dire on n'est pas sûr de son apparence. Et moi c'est quelque chose qui m'est resté. Ce qui les fascine aussi, c'est le côté révolté du personnage, indigné presque, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais qui est dans Victor Hugo. Encore une fois, ne serait-ce que ça, que de donner envie de lire Victor Hugo, c'est déjà pas mal, et montrer que c'est pas du tout un auteur à statufier, à enfermer, quoi, hein. C'est très vivant. Si je devais ne plus entendre le son de ta voix, plus sentir ta présence, je n'aurais plus aucune raison de vivre. Mais c'est vrai qu'on est dans un univers qui va vraiment de Cocteau. Moi j'adore, ce qui m'a marqué beaucoup, moi c'est le cinéma anglais des années 50, de la Hammer film, vous savez, les Terence Fisher, moi, que j'adore, qui ai beaucoup pensé. Et c'est vrai que le film là, est nourri du cinéma que j'ai aimé, parce que c'est du cinéma de genre, hein, d'une certaine façon, vraiment. Donc c'est normal que ça revienne là. Là où la multitude voyait le monstre, Dea, aveugle, voyait l'archange. C'est vrai que Marc-André Grondin, je l'ai toujours apprécié depuis Crazy, qui est vraiment un film magnifique. Et je l'ai revu, comme tout le monde, dans Le premier jour du reste de ta vie, puis ensuite dans Bus Palladium. Et j'ai trouvé qu'il avait quand même quelque chose du jeune premier. Hein. En effet, un peu à la Johnny Depp du Édouard aux mains d'argent. allez, retourne-y, t'attends. C'est bien, va. Tu vas voir, tu vas pas tarder de les monter à la tête. Comme tout le monde me dit, c'est tout de même très influencé par Tim Burton, c'est de dire que Tim Burton lui-même adore L'homme qui rit de Victor Hugo, qu'il a voulu le faire, j'ai même de la chance d'être passé avant, et maintenant il parle de faire Notre-Dame de Paris, mais qu'il est comme énormément de cinéastes américains et comme tout un pan du cinéma fantastique américain, ça a été beaucoup inspiré par L'homme qui rit de Victor Hugo, sans chauvinisme, mais j'aime bien dire ça, que c'est quand même un roman français assez peu connu finalement en France et en Europe, mais très connu aux États-Unis. C'est pas pour rien que la première adaptation est hollywoodienne, quoi. C'est un film muet de 1928, très beau, de Paul Leni. Ensuite, le créateur de Batman, Bob Kane, s'en inspire pour faire le Joker. Ensuite, James Ellroy le cite beaucoup dans Le Dahlia Noir, dans l'adaptation de Brian De Palma, on voit des extraits du film. Et Tim Burton, même pour Édouard aux mains d'argent, s'inspire tout de même beaucoup de L'homme qui rit. Si on y réfléchit, c'est quand même la même chose, une créature un peu naïve qui va dans le monde, et même cette façon d'être cisaillée partout, c'est un équivalent de la cicatrice de L'homme qui rit. Si tu voyais à quel point je suis laid. Il n'y a que toi qui puisse me rendre heureuse. C'est ce qui compte le plus au monde pour moi. On dirait une déesse. C'est plus que ça, c'est une duchesse. Tu m'as troublée. Jamais aucun homme n'a eu cet effet sur moi. J'essaye vraiment, moi c'est mon travail, c'est ce que j'aime vraiment. Vous voyez, je suis attiré par des gens d'hommes qui sont l'opposé de moi, qui sont quand même très extravertis, comme non, pas Jacques Dutronc, il n'est pas extraverti, mais qui sont parfois dans les excès, même comme Benoît Poulvord ou Gérard Depardieu. J'aime vraiment filmer ce genre d'hommes, mais j'essaye vraiment d'aller à leur faille, quoi, hein. Et ils ont à la fois envie d'y aller, et en même temps ça résiste parfois, et donc ils me trouvent parfois très dirigiste, hein, très tatillon. Parce qu'autant moi je suis quand même dans la vie incapable de rien, mais autant là sur le plateau je sais quand même ce que je cherche, c'est-à-dire qui donne quelque chose. C'est vrai que Depardieu, je me dis pas, waouh, c'est Depardieu, si je commence à penser qu'il a tourné avec mes cinéastes préférés, avec Marco Ferreri, avec François Truffaut, j'arrête. Je me dis, voilà, j'ai envie qu'il me donne quelque chose,
Et il l'a donné là, en rouspétant parfois. Hein. Un matin, il est revenu, il avait eu Boulevard de téléphone, donc, avec qui j'avais fait les émotifs, il m'a dit, il m'a confirmé, Benoît, t'es vraiment chiant. Je pense qu'il a mis là quelque chose de lui-même, hein. C'est-à-dire dans ce rôle de père, le bon père, quoi, qui ne peut pas empêcher le malheur de ses enfants, il sait de quoi il parle. Quoi. Et donc, il a toujours aimé cette histoire, il avait rêvé de le faire après Cyrano de Bergerac. Hein. Oui, oui. Donc il aurait voulu à l'époque, il aurait peut-être fait Gwynplaine, hein, mais maintenant c'était beau de le voir jouer le bon père. Et quand même d'arriver à un film où il dit mon fils est mort, quoi, où il gueule mon fils est mort, quoi, c'est quand même pas rien, c'est la femme, c'est un exutoire. Vous êtes au château de Clancharlie. Votre seigneurie cherche quelque chose. Oui, la sortie. Vous êtes chez vous. C'est-à-dire, c'est quand même l'intuition géniale de Victor Hugo, mais c'est quand même ce masque, c'est le masque de la tragédie antique, quoi, ou de la commedia dell'arte, c'est-à-dire qui rit et les yeux qui pleurent, quand même, et qui voudrait être aimé pour lui-même. Moi, une des phrases qui me fait le plus de peine, c'est quand il dit au bal, mais ici on m'aime pour ce que je suis, alors que c'est au comble de l'illusion et de la médisance dans son dos. C'est vraiment l'acteur. Et moi, j'ai beaucoup pensé à Coluche en faisant ce film, c'est-à-dire le comique. On aime bien le clown ou la tragédie du clown, on aime bien qu'il nous fasse rire sur la scène, mais dès qu'il descend et qu'il veut se mêler de politique, on le rejette. Le marquis de Clancharlie. Reviens avec nous. Ne reste pas ici avec ces gens. Ici, je suis accepté tel que je suis. Madame la duchesse, nous avons des intérêts communs. Vous n'avez pas tellement envie de le voir retourner avec des âmes. Vivre sans lui, c'est comme être enterré vivante. Pardonne-moi, Théa. Je pourrai jamais te rendre heureuse. J'ai peur que tu te sois trop attaché à Gwynplaine. Tremblez, messieurs. Un jour, vous ne serez plus les maîtres. Un amant grotesque. Hideux, c'était esqui. Je t'aime comme tu es. Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or. Tu vas recracher la bouchée de cendres. Tourne vite dans ton théâtre ambulant, pendant qu'il est encore temps, Gwynplaine. Je suis l'homme qui rit. La vie n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime.